Quel logo faut-il regarder sur les emballages pour bien trier? Sur les produits emballés que vous achetez peuvent figurer plusieurs logos dont certains vous indiquent si l'emballage doit être déposé dans le bac de tri ou s'il doit être jeté avec les ordures ménagères. Le pictogramme Triman, obligatoire pour les emballages mais aussi les produits tels que les textiles ou les meubles, indique que le produit ou l'emballage peut être trié ou rapporté dans un point de collecte. Le Triman est généralement complété par une infotrie, une consigne qui détaille pour chaque élément de l'emballage ceux qui sont à trier et ceux qui sont à jeter avec les ordures ménagères. Attention aux faux amis, le point vert ne signifie pas que l'emballage se recycle. Il indique que l'entreprise qui met en vente le produit emballé participe financièrement au dispositif de collecte, de tri et de recyclage des emballages en France. La boucle de Möbius est quant à elle apposée sur les produits ou les emballages qui sont techniquement recyclables. Attention toutefois, si un pourcentage est précisé, il indique alors que le produit ou l'emballage a été fabriqué à partir de matériaux recyclés à hauteur du pourcentage indiqué. Peut-on trier les emballages salis comme les cartons de pizza ou les conserves? Carton de pizza, briques de soupe ou de crème, conserve de sauce, de poisson, pot de confiture. Une fois le produit consommé, certains emballages sont salis par les restes de nourriture. Et les consommateurs sont nombreux à hésiter à les déposer dans le bac de tri ou préfèrent les jeter avec les déchets ménagers. Pourtant, contrairement à une idée reçue, même sali, un emballage se recycle. Inutile de le laver, ce serait gaspiller de l'eau, il suffit de bien le vider ou d'enlever les résidus alimentaires avant de le déposer dans le bac de tri. S'il est sale, cela ne gêne pas son recyclage, car les process industriels comportent des étapes de nettoyage et de filtrage, pour les cartons par exemple, ou encore de la fusion de la matière, comme pour les emballages en métal ou en verre. Trier les emballages même sales permet de préserver des ressources naturelles, d'économiser de l'eau et de l'énergie. Et si vous avez encore un doute sur les bons gestes de tri, vous pouvez télécharger l'appli Guide du tri. On m'a dit que les consignes de tri sur le plastique avaient changé, c'est vrai? Jusqu'en 2011, les consignes de tri étaient identiques pour tous les Français. Nous déposions dans les bacs de tri les papiers, les emballages en verre, en carton, en métal. Et pour les emballages en plastique, uniquement les bouteilles et flacons. Depuis 2012, pour développer le recyclage des emballages, de nouvelles consignes de tri plus simples se déploient progressivement dans les territoires. Plus de 30 millions de Français sont déjà concernés. Ils peuvent mettre dans le bac de tri tous les emballages sans exception, y compris ceux en plastique, les films, les pots, les barquettes. En ouvrant la collecte sélective à ces emballages en plastique, on permet aux entreprises du recyclage de disposer de matières pour expérimenter les process et développer les technologies nécessaires à leur recyclage à grande échelle. Le changement est progressif car il nécessite de modifier la collecte dans les territoires et de moderniser les centres de tri. D'ici 2023, 100% des Français seront concernés par cette nouvelle consigne de tri. Si vous avez un doute sur les consignes dans votre commune, utilisez l'application Guide du tri de Citeo. C'est quoi la différence entre recyclable et recyclé? Quand on dit qu'un emballage est recyclable, cela signifie qu'il a été fabriqué avec une matière qui peut être traitée par une usine de recyclage, pour qu'elle soit transformée en une nouvelle matière dite secondaire, qui servira à fabriquer de nouveaux emballages ou de nouveaux objets. Par exemple, le plastique des bouteilles transparentes peut être recyclé pour redevenir des bouteilles ou devenir de la fibre textile pour embourrer des couettes, des sacs de couchage ou même des peluches. Quand on dit qu'un emballage est fabriqué avec une matière recyclée, cela signifie qu'on a utilisé dans la fabrication de l'emballage de la matière secondaire issue du recyclage. Un objet contenant du recyclé a été fabriqué avec de la matière issue du recyclage. Pour autant, ce n'est pas parce qu'on introduit de la matière recyclée que l'emballage est recyclable. Il faut toujours bien suivre les consignes de tri de sa commune et si vous avez un doute, consultez l'application Guide du tri. Est-ce que c'est vrai qu'on détruit les forêts pour fabriquer du papier? Si effectivement les papiers sont constitués de fibres issues du bois, contrairement aux idées reçues, produire et consommer du papier ne détruit pas les forêts. Les papiers que vous utilisez au quotidien peuvent être produits à partir de fibres vierges, de fibres recyclées ou les deux en mélange.
Le bois dont sont issues les fibres vierges provient essentiellement de la valorisation des coupes d'entretien des forêts, que l'on appelle coupes d'éclaircie, mais également de la valorisation des chutes de scierie lors de la production de planches pour la construction ou l'ameublement. L'essentiel de ce bois utilisé pour la production du papier est issu de forêts gérées durablement, dont l'origine responsable peut être tracée jusqu'au consommateur final grâce à des labels tels que PEFC ou FSC. C'est ainsi que l'on peut s'assurer que le bois est une ressource renouvelable gérée de manière responsable et durable. Enfin, l'autre source de matière première pour fabriquer le papier, c'est le papier issu du recyclage. Grâce au geste de tri des habitants, à peu près 30% des fibres constituant les papiers provient des vieux papiers. Les cartons de pizza, les conserves même salies, ça se recycle? Est-ce que les pots de yaourt se trient? Quelle est la couleur du bac pour les papiers? Jaune ou bleu? Au quotidien, nous avons souvent des questions pour bien trier nos emballages et nos papiers. Pour connaître les consignes de votre commune et adopter les bons gestes, téléchargez l'application gratuite Guide du tri. Trier, c'est donner une nouvelle vie à nos emballages et nos papiers.